contrôle de toutes choses. Viens remplir les cœurs. Pense les blessures internes. Pense les blessures internes, que les déchirures internes. Éternel, Dieu soit pensé. Éternel, ramène la paix dans le cœur de mon frère. Ramène la paix dans le cœur de ma soeur. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de communier dans ta présence. Car tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Éternel, notre Dieu, si nous ne sommes pas unis, comment viendras-tu? Emmanuel, comment viendras-tu? Comment viendras-tu? Oui, tu nous appelles à être la lumière de la terre et le sel, la lumière du monde et le sel de la terre. Oh Père, viens et donne-nous cette saveur. Donne-nous de partager cet amour, dans le cœur, de communier notre amour à tout un chacun, afin que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons, Père. C'est toi que mon cœur est. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur est. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Acclame très fort Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, nous avons débuté depuis ce matin, nos trois jours de consécration. 3 jours de consécration qui a été donc introduit ce matin par le pasteur Brice Conan, qui nous a suffisamment édifié sur le thème que nous allons traiter jusqu'au dimanche par la grâce de Dieu. Va et toi fais de même. Je veux donc t'inviter à ne pas rater ces moments. Vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous saluons depuis vos lieux de résidence. Que la paix de Dieu repose dans vos maisons, sur vos vies, et que ce thème vienne tous nous faire du bien au nom de notre Seigneur Jésus. Va et toi fais de même. Mon frère, ma soeur, retenons que dans notre marche chrétienne, si nous ne nous sacrifions pas pour ce que nous voulons, alors ce que nous voulons devient sacrifice. Si nous ne nous sacrifions pas pour ce que nous voulons, alors ce que nous voulons deviendra un sacrifice. En tant que chrétien, à quoi aspires-tu? À quoi aspires-tu? En tant que chrétien, ce à quoi nous aspirons doit marquer le début de notre marche chrétienne. Et tout commence par là. Plusieurs d'entre nous seront surpris de rater l'héritage céleste parce qu'ils n'ont pas encore compris l'essentiel de la vie chrétienne. Bien entendu, je parle du corps du Christ en général. Je ne parle pas d'une communauté, mais je parle de l'Église de Jésus-Christ. Si nous ne faisons attention, plusieurs risquent de rater leur héritage céleste. Devenir chrétien est une merveilleuse chose qui nous est arrivée. Le fait que nous soyons chrétiens est une merveilleuse chose que chacun de nous a pu obtenir. Mais pourquoi sommes-nous devenus chrétiens est la glorieuse raison à laquelle chacun de nous devrait s'attacher jusqu'à la fin de son périple sur terre. Combien de chrétiens dans nos églises
combien de chrétiens dans nos églises ont compris la raison fondamentale qui nous a poussés à devenir chrétiens? Une chose est irréfutable, nous n'avons pas eu tous les mêmes raisons, les mêmes motivations qui nous ont convaincus à devenir chrétiens. Bien entendu, les raisons et les motivations sont nombreuses selon chacun. Mais il y a une vérité qui doit être connue, approuvée et pratiquée par tous, quelle qu'en soit la chapelle ecclésiastique à laquelle chacun de nous appartient. La Bible est la boussole et le référent de tout chrétien. Malheureusement, la Bible n'arrive pas à mettre tous les chrétiens d'accord. Je reprends. La Bible est la boussole et le référent de tout chrétien. Mais malheureusement, la Bible n'arrive pas à mettre tous les chrétiens d'accord. Est-ce la Bible qui est un problème? La Bible est-elle un problème? Ou c'est certains de nos frères qui l'interprètent mal et qui la comprennent de travers au point de la travestir? À la question, la Bible n'a jamais été un problème. Sauf que certaines personnes veulent imposer leur volonté en sortant certains textes de la Bible de leur contexte pour en faire des prétextes en vue de consolider leur volonté. Jusque-là, quelqu'un me comprend? Or, le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, versets 18 à 19, nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 22, le verset 18 à 19. Mm-hmm. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Mm-hmm. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Mm-hmm. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention. Chrétiens, chrétiennes, notre seul instrument, le seul instrument qui puisse nous mettre tous d'accord et qui puisse nous donner de faire la fierté de Christ, qui puisse nous donner de refléter Christ et que Christ soit vu à partir de nous, c'est la Bible. Donc, faisons attention à ne pas retrancher des choses de la Bible. Ce que Dieu a dit, nous devons la pratiquer dans son entièreté, sans toutefois retrancher ou ajouter. Et là, le livre d'Apocalypse nous dit de faire attention, car celui qui ôte quelque chose ou qui en ajoute se verra retranché de la vie éternelle. Dieu a dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous voyez combien de fois nous devons faire attention. Quand nous sommes chrétiens, il peut arriver que humainement nous pouvons, humainement que nous heurtions un frère. On peut heurter un frère. On peut froisser un frère. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous demande en retour? Dieu a-t-il dit que nous devons avoir raison sur toute la ligne? Dieu a-t-il dit que le fait de prendre conscience que j'ai mal fait à mon frère, que là je donne le droit de ne pas aller vers mon frère pour lui demander pardon? Et la Bible dit que si tu es en conflit avec ton frère, ne fais même pas d'offrande dans la maison de Dieu. Laisse ton offrande, retourne, va te réconcilier avec ton frère et après quoi, tu viens, tu fais ton offrande. C'est en cela que Dieu approuvera ton offrande. Alléluia.
Bien-aimé de la Galilée, je veux t'inviter. Il faut que, depuis, si vous avez remarqué, depuis un certain temps, Dieu nous interpelle. Dieu veut qu'on revienne à lui. Et je l'ai dit toujours, quand nous devons annoncer un message, les premiers qui reçoivent l'enseignement, c'est d'abord nous. C'est pour cela que dans notre langage, nous utilisons toujours nous. Nous ne nous mettons pas de côté pour dire que ce sont eux. Non. Nous nous mettons dedans parce que personne de nous n'est parfait. Il n'y a que Dieu seul qui soit parfait dans ce monde. Un homme de Dieu, fût-il célèbre ou pas, s'il pense qu'il est parfait et que lui, il est soustrait du péché, cet homme-là est orgueilleux, il se fait menteur et la vérité n'est point en lui. Donc quand nous venons prêcher, pendant que Dieu nous inspire, pendant que Dieu nous instruit concernant un thème et que nous sommes en train d'écrire, nous prenons déjà notre part. Nous regardons dans ce que Dieu dit. Ce qui nous concerne, nous prenons et nous essayons de nous façonner selon que Dieu veut, de sorte que à mesure de notre communion avec Dieu, à mesure que nous avançons avec Dieu, nous puissions donc lui plaire. Parce que le résultat final, ce n'est pas ce que nous allons voir ici. Non, moi je dis ceci, l'autre dit cela, moi je suis comme ci, l'autre dit ceci. Ce n'est pas ce qui est important. Au soir de ta vie, où iras-tu? Au soir de ta vie, où iras-tu? Moi, c'est ça le plus important. Donc, je veux te dire une chose. Que les gens disent ce qu'ils ont à dire. On ne peut empêcher qui que ce soit de dire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que toi-même, tu es réconcilié avec toi-même? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moïse adresse à ceux qui déforment volontairement les versets de la Bible à leur goût et à leur profit. Moïse aussi en parlait. Apocalypse nous interpelle. Et quand nous regardons, même dans l'ancienne alliance, Moïse, dans le livre de Deutéronome, qui fait partie des 5 livres du Pentateuque, nous interpelle aussi. Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous rentriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Alléluia. Amen. Voilà ce que encore Moïse, vu que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, Moïse les a écrits. Et Moïse là nous interpelle. Il nous dit, écoutez, peuple de la Galilée, écoutez, chrétiens, les lois et les ordonnances que je vous ai enseignées, que Dieu nous a enseignées, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que Dieu, l'Éternel vous donne. Le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous ne retrancherez rien, mais observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous ai prescrit. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, quand Dieu parle de possession de pays, à leur époque, au temps du peuple d'Israël, c'était Canaan. Mais nous ne sommes plus en train de rechercher Canaan. Nous sommes en train de rechercher un pays, une nation, une ville plus noble, plus jolie, plus joyeuse que Canaan, qui est le royaume, la nouvelle Jérusalem. Et bien avant ça, il y a ce que nous devons posséder sur la terre. Vu que Dieu t'a appelé
pour ne pas que tu échoues. Dieu t'a appelé pour que par toi, son nom soit glorifié. Et sur la terre, il y a des choses que nous devons obtenir. Et in fine, hériter le royaume de Dieu. Raison pour laquelle il nous faut nous mettre la pression jour après jour. Même quand la loi, selon nous, ne nous arrange pas, nous devons la pratiquer. Alléluia. Même quand c'est difficile, nous devons la pratiquer. Même quand on pense que ce n'est pas normal, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, il y a des comprimés qui sont très amers à avaler. Mais à cause de la guérison, tu es obligé d'avaler. Souvent, on est obligé de mélanger ça dans le foutou et on met ça dans la bouche, on avale pour ne même pas avoir. Mais le plus important que le comprimé est rentré. J'ai vu une vidéo où un papa, pour faire boire le sirop à son enfant, était obligé de mettre une... je ne sais pas comment on appelle, les tuyaux là. Voilà. Voilà. Bon, ok. C'est la même chose là. Hein? Il a fait en sorte que la paille ou bien la pipette, peu importe, entre dans le flacon du sirop, comme si c'était dans le fruit qu'il avait mis. Et pendant que lui aussi, il avait une paille, une pipette sur le truc, l'enfant en regardant, l'enfant s'est mis à sucer, alors que c'était le sirop qu'il était en train de boire. Parce que le goût était désagréable. Et il fallait que l'enfant boive. Et c'est comme ça les lois de Dieu. À tout moment, les lois de Dieu peuvent ne pas être comme nous voulons. Mais nous sommes obligés de la pratiquer. De les pratiquer. Alors, bien-aimés, nous devons aussi faire en sorte de traiter tous les textes bibliques avec prudence et respect pour ne pas tordre ou violer les lois de Dieu. Sachant qu'en outre, qu'aucune interprétation ni explication en dehors de la pensée de Dieu ne doit être portée au même niveau que le texte lui-même. Je reprends. Sachant qu'en outre, qu'aucune interprétation ni explication en dehors de la pensée de Dieu ne doit être portée au même niveau que le texte lui-même. Ce que Dieu dit, on ne doit pas transformer, on ne doit pas dire non, non, Dieu n'a pas dit ça. Non, qu'est-ce que Dieu a dit? Nous devons nous conformer à cela. Paul, dans son épître aux frères et sœurs en Christ qui étaient à Philippe, a dit en son chapitre 3, versets 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Donc on retient, excuse-moi, Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Je peux avoir la version parole vivante. C'est plus clair dans mon esprit. Je me sens plus à l'aise avec cette version de la parole concernant ce verset-là. Oui, allons-y. Non, mes frères. Non, mes frères. Je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Qu'est-ce que Paul veut dire? Vous comprenez? Personne ne peut dire que moi je suis déjà arrivé. Ou j'ai atteint déjà le sommet. Donc tout ce qui reste à faire là, moi ça ne me regarde pas. Non. Il dit non mon frère. Je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Et vous voyez que l'arrivée est mise entre guillemets. Pour dire que je n'ai pas encore atteint le sommet. Je n'ai pas encore fini ma marche. À tout moment, je peux perdre mon salut. À tout moment, je peux perdre. Pour un geste, tu as vécu durant combien d'années? Pour une seule erreur, tu peux perdre ton salut. Pour une seule erreur. Tu as dû vivre la sanctification. Tu as marché selon les lois. Tu t'es comporté comme Dieu voulait. Mais au dernier moment, tu peux perdre ton salut. Et c'est comme quelqu'un d'autre qui peut vivre en dehors des lois de Dieu. Il peut vivre une vie comme il veut. Et au dernier moment, quand il accepte Jésus-Christ, il est sauvé. Souvenez-vous de ce brigand à la croix.
Donc Paul dit, non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Je ne pense pas avoir achevé. Personne n'est à l'abri. Personne ne peut s'asseoir et dire que non, moi c'est fini, comme je vais à l'église, c'est fini. Non, frère, faisons attention. Ne nous leurrons pas. C'est pour ça que je disais en introduction que beaucoup seront surpris de rater le royaume. Ils seront surpris qu'au dernier jour, Dieu leur dise que toi, tu n'es pas dans ma félicité. Et tu te diras, mais j'ai été à l'église, j'ai marché comme tu voulais, je n'ai pas eu de rapport sexuel illégaux, je n'ai pas menti, je n'ai pas... Mais au dernier jour, avant que tu ne meures, tu as pensé à quelque chose qui a été disqualifié. Faisons attention. C'est pour ça que la Bible dit, restez éveillés. Restez éveillés. Autrement dit, restons toujours scotchés. Si tu penses que tu as péché un peu, pardonne, demande pardon à Dieu. Vite, vite, t'as quitté dans cette affaire-là. Il ne faut pas prendre le problème des gens. Pour mettre sur ta tête, toi, ta tête, ils iront au ciel. Refuse ça. Refuse ça. Alléluia. Audrey, tu comprends? Ne prends pas le problème des pays pour mettre ta tête et puis au dernier moment. Lui, il va au ciel, toi, tu perds ton salut. Alléluia. Continuons. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Oublions le passé et le chemin parcouru. Oublions le passé. Quel que soit ce qu'on a fait, nous devons oublier le passé et le chemin parcouru. J'ai une préoccupation. Mon passé reste mon passé. Même le chemin parcouru reste le chemin parcouru. Mais, continuons. Je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. C'est ce qui est devant qui nous importe. Alléluia. Hey. C'est ce qui est devant qui est plus important. Ce n'est pas ce que tu as fait. Non. C'est ce qui est devant. Est-ce que ce qui est devant sera meilleur que ce que tu as fait hier? Point d'interrogation. Continuons. Au verset 14. Oui. Les yeux rivés au but. Les yeux rivés au but. Mes yeux sont toujours fixés sur mon royaume. Est-ce que j'hériterai mon ciel? Raison pour laquelle chaque jour que Dieu fait, je dois faire tout ce qui est à mon pouvoir, selon que Dieu me l'a donné, pour rester comme Dieu veut. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je peux mal faire. Mais toutes les fois que dans ma conscience, dans mon cœur, je reconnais que j'ai mal fait, il faut que je corrige. Il faut que je corrige. Ne te dis pas que tu as... Il ne faudrait pas que quelqu'un t'introduise en erreur. Il ne faudrait pas que quelqu'un t'éloigne de Dieu. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne travestir la parole de Dieu ou te donne d'entrer dans le péché. Frère, fais attention. Fais attention. Tes yeux doivent être fixés vers le but. Bien-aimé, celui qui doit marcher de Makori au plateau, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas sentir le trajet? Il doit regarder les immeubles. Donc, tant que tu regardes les immeubles, tout ce qui se passe là, tu ne vois pas. La distance, tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu veux regarder la route, tu as te soufflé, tu as dit c'est trop loin. Non, yo. Donc, quand toi, tu en tant que chrétien, tes yeux sont fixés sur le ciel, là, tout ce qui se passe à côté de toi, tu t'en tapes. Ça ne t'intéresse pas. Que les gens me critiquent, que les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Moi, le plus important pour moi, c'est d'atteindre le but. Gloire à Dieu. Anna, continuons. Les yeux rivés au but, je me lance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Vers la vie céleste. C'est ça le plus important. Ce que Dieu va nous donner là-haut, là, c'est ça le plus important. C'est
C'est ça le plus important. Ce n'est pas ce que l'autre n'a pas pu te donner sur la terre ici. Ce n'est pas ce qui va te donner d'avoir mal au cœur au point que un jour, tu puisses sortir du plan de Dieu. Continuons. Vers la vie céleste dans la communion avec Christ. Amen. Verset 15. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle. Attends un peu. C'est lui qui a cette vision, c'est celui qui a atteint une maturité spirituelle. Quand tu as atteint une maturité spirituelle, tes yeux sont rivés vers le ciel. Les choses de la terre ne t'intéressent plus. Les ronronnements et le verbiage ne t'intéressent plus. Les choses du ciel. La maturité spirituelle te donne de regarder droit vers le but. Les petits problèmes qui vont te pousser à te loin de Dieu. Les problèmes d'argent, les problèmes de faim, les problèmes de ceci et de cela. Ces choses-là ne doivent plus compter et ne doivent plus être une priorité pour toi. Il y a une urgence, mais la priorité c'est quoi? Quand tu es mature, quand tu as la maturité spirituelle, même quand tu sais que tu n'as rien à manger aujourd'hui, tu n'es pas inquiet. Tes yeux sont fixés sur ce pourvoyeur. J'irai. J'irai. Tu dis j'irai, je n'ai besoin que toi. C'est toi le pourvoyeur à la montagne qui a pourvu. Alors que ton serviteur Abraham s'apprêtait à tuer son fils, tu as suscité un mouton. Il n'y avait pas de bergerie sur cette montagne. Il n'y avait pas de troupeau sur cette montagne. Mais un mouton a été attaché par qui on ne sait. Tu as pourvu. Raison pour laquelle tu t'appelles Jiré. Donc si moi aussi j'ai fait, j'irai. Je compte sur toi. J'irai. C'est sur toi que je compte. Mes yeux sont fixés sur toi. La faim ne peut pas m'éloigner de toi. La faim ne peut pas me donner de me dresser contre mon frère à qui j'ai demandé un billet de 1000 francs et qui m'a refusé. Et pour ça, je vais perdre mon ciel. Il est arrivé de donner 1000 francs. Je garde ça en moi. Ça me fait mal. Alors que Dieu dit il y a beaucoup plus à gagner. Et toi, tu as perdu ton ciel à cause d'un billet de 1000 francs. À cause d'une poignée d'attiquer et un poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Continuons. Nous qui étions, verset 15. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois, tu es là, tu es disposé là. S'il vous plaît, aidez-la avec l'écran. S'il doit y aller de réduire un peu pour qu'elle puisse lire, s'il vous plaît. On y va. Et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois, sur un point quelconque, vous avez encore une opinion différente, Dieu vous éclairera là-dessus oui. Et vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Verset 16. Verset 16. C'est fini? Parole vivante. Moi, j'ai la version, dans ma version, la verset c'est seulement soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent. Que les vérités acquises dirigent notre marche et sur tous les points où nous sommes d'accord, avançons ensemble. Mettons-nous ensemble, frères. Qu'il n'y ait point de division parmi nous. Avançons ensemble. Tenons-nous la main dans la main. Communiquons notre chaleur à l'autre. Communiquons notre amour à l'autre. Tu ne peux pas te dire que je viens de la présence de Dieu et quand tu vois ton frère triste, qu'est-ce que tu fais? Va lui communiquer ta chaleur. De sorte que son moteur aussi démarre. Et que toi et moi, nous soyons deux et forts. Car la Bible dit, deux valent mieux que un. Avançons ensemble.
Avançons ensemble. Personne ne restera en arrière. Personne ne restera en arrière. Nous devons avancer. Et le même Paul a dit dans sa deuxième adresse à Timothée, en son chapitre 4, verset 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me le donnera dans ce temps-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Feras-tu partie de tout cela? Frère, j'ai combattu le bon combat. Nous devons combattre le bon combat. Le bon combat, c'est de ne pas laisser ton frère en arrière. Le bon combat selon Dieu, c'est de ne pas mépriser ton frère. Le bon combat, c'est d'aider ton frère à se lever là où il est tombé. Souvenons-nous de ce message de Jésus-Christ sur le chemin de la croix, le chemin qui mène à Golgotha. Jésus-Christ est tombé, mais un homme appelé Simon de Cyrène est venu apporter sa croix et a continué la marche avec Christ. Bien-aimé, là où ton frère est faible, toi qui es fort, fortifie-le, aide-le et marchons ensemble. Combattons le bon combat. Ne crucifions pas nos frères. Ne les condamnons pas pendant qu'ils ne sont pas encore arrivés. Quand tu vois que ton frère est dans la faiblesse, que de te moquer de lui, que de publier son péché, que de le critiquer, que de le calomnier, l'amour de Dieu en toi doit te contraindre à l'épauler dans la prière, à le soutenir dans la prière, à l'aider à marcher, à se relever. Là où tu es fort, un autre peut être faible. Et là où tu es faible, un autre peut être fort. Combattons le bon combat. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, la genèse de notre conversion au christianisme est liée à un message fondamental auquel tous avons décidé de nous attacher. Je reprends. La genèse de notre conversion au christianisme est liée à un message fondamental auquel tous avons décidé de nous attacher. Jean 3,16. Jean 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé. Le mot amour est l'opium, l'essence de notre thème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Autrement dit, Dieu lui-même s'est donné. Afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, quand j'y pense, ou en méditant ce verset, je me dis, si ce n'est la grâce de Dieu, je crois que personne n'héritera le royaume. Quand je médite, quand j'y pense, je me dis, fondamentalement, si ce n'est pas la grâce de Dieu, personne, aucun homme ne pourra hériter le ciel. Savez-vous, nous sommes dans un monde chrétien. Nous vivons dans un monde où les gens sont tels que si vous ne prenez garde, si nous ne prenons garde, nous risquons de poser des actes qui se retourneront contre nous. Dieu ne regardera pas ce que l'autre t'a fait, mais Dieu regardera ce que toi tu as fait. L'autre, c'est son problème. Il ira se justifier. Mais toi, qu'en dis-tu? Donc le monde nous oppresse. Dehors, il y a des loups qui rôdent autour de l'église. La Bible nous dit, ils rôdent autour de la bergerie, cherchant qui dévorer. Dehors, les loups sont enragés.
Ils sont sur leur garde. Et malheureusement, dans l'église aussi, certains loups sont entrés. Déguisés en agneaux. Nous devons faire attention. Si nous ne prenons garde, il y a des gens qui appartiennent au diable qui risquent de nous pousser à bout et nous faire rater notre ciel. Ne cédons pas, frères et sœurs. Reste accroché. Reste scotché. Que tes regards soient fixés sur le but. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Mais si tu arrives de tomber, relève-toi aussitôt. Parce que tu ne sais pas à quel moment la mort peut te surprendre. Ne laisse pas un jour nouveau se lever sur ta colère. Nous sommes tous appelés à nous fâcher. Même Dieu lui-même se fâche. Mais Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'une minute supplémentaire ne vienne pas s'ajouter à ta colère. Parce que d'une minute à une autre, tu peux mourir. Acclame bien le Seigneur Jésus. Frère, que chacun de nous s'approprie ce message. Que chacun de nous dise que c'est son message. Que chacun de nous ne rejette pas, ne te dit pas que non. Tu n'as pas de raison. Que chacun de nous prenne ce message comme étant un message de Dieu pour lui. Pour regarder, pour faire une introspection. Regardez là où il y a une zone d'ombre. Nous devons réfuter cette zone d'ombre. De sorte que devant Dieu, nous soyons parfaits. Car tu ne sais pas, frères et sœurs, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, Dieu peut te rappeler à lui. Il y a un homme de Dieu qui était en pleine prédication qui s'est écroulé, il est mort. Est-ce qu'il avait voulu mourir? Frère, je ne souhaite pas la mort. Mais je ne veux pas aussi mourir avant mon temps. Je ne veux pas mourir avant mon temps. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de la mort. Mais je ne veux pas mourir avant mon temps. C'est pourquoi Dieu m'a fait venir ici. Il faut que je l'accomplisse parfaitement. Et toi aussi, tu ne dois pas mourir avant ton temps. Raison pour laquelle nous devons être toujours prêts. Alors disais-je, les gens sont tels que, vous voyez, quand vous êtes dans l'assemblée des saints, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas du tout content. Le diable n'est pas content que tu viennes t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Et comme il sait qu'il ne peut pas te reprendre dans son camp, il va toujours susciter quelqu'un dehors pour te conduire à faire ce que les autres font. Fais attention. Lisons, vous allez voir. Lisons Nombres chapitre 20, versets 7 à 12. Nombre 20, le verset 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. prends la verge, assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Dieu a dit quoi? Prends ta verge avec ton frère Aaron, allez-y, parlez au rocher. Parlez au rocher. Parlez au rocher et il donnera des eaux. Continuons. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Oui. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il a frappé 2 fois le rocher. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, parle. Moïse a frappé. Pourquoi? Parce que Moïse, à un moment donné, était exaspéré de l'attitude du peuple. Moïse en avait marre. C'est quel peuple à qui on parle, ils ne peuvent pas écouter. Je suis fatigué. Donc, le peuple a conduit Moïse à poser un acte qui est allé contre la volonté de Dieu. L'eau est sortie, hein? Mais c'est la procédure. Moïse a respecté la procédure. Non. Je suis en train de te dire quelque chose. Tu peux te fâcher contre quelqu'un. Dieu va bénir la personne. Dieu va approuver la personne. Même si la personne n'est pas dans ses voies, Dieu va laisser faire. Bon, je ne dis pas approuver, Dieu va laisser faire.
Dieu ne va pas tenir rigueur tout de suite à la personne. Mais à toi qui connais la loi, Dieu va t'en tenir rigueur. Moïse connaissait la loi. C'est à Moïse que Dieu donne la loi. C'est un homme avec un des rares hommes de Dieu, prophètes, à qui Dieu a parlé tête à tête, qui est allé dans la présence de Dieu, à qui Dieu parle comme il parle à son ami. Et regardez ce que Dieu va lui faire. Pourquoi? Suivez bien, vous allez comprendre tout ça. Si tu ne comprends pas, je suis en train de parler que l'amour de Dieu doit occuper tout nos cœurs. L'amour de Dieu doit prendre la place dans tout. Ne laissons pas une petite place à la haine, à la colère, ni à quoi que ce soit. Que la colère qui va t'habiter soit passagère. Tout de suite qu'elle disparaisse. Tu as fini de parler, point. Tu te reconstitues. Moïse, à qui Dieu parlait directement, nous allons voir ce que Dieu lui a fait. Maintenant, après, il faut dans toi, à qui Dieu parle même par son esprit, c'est un peu au passage. Ce n'est pas tous les jours. Continuons. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, parce que vous n'avez pas, autrement vous ne m'avez pas obéi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Sinon, bon, je me suis fâché, il a tapé. Ça là. Et ça c'est le problème. L'essentiel c'est qu'ils ont pu. Mais Dieu dit, vous ne m'avez pas sanctifié. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas honoré. Ce que je vous ai demandé de faire, vous n'avez pas fait. Donc, je ne suis pas content. Frère, faisons attention. Faisons attention. Les affaires de Dieu ne sont pas les affaires des hommes. Ne mettons pas notre chair dans les affaires de Dieu. Quand tu veux agir, qu'est-ce que Dieu a dit? À un moment, la colère peut te conduire à poser un acte, mais après, il faut te ressaisir. Et puis, il n'y a rien, ça ne te coûte rien. Si tu penses que tu as mal fait d'aller vers ton frère pour lui demander pardon. Ça ne te coûte rien, au contraire. Devant Dieu, tu prends de l'ascension. Car Dieu dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Moïse a frappé. Aaron était là, Aaron le regardait. Moïse dit, vous deux. Dieu dit, vous deux. Écoutez-moi. Aaron, toi et Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, c'est très important ce que Dieu te dit de faire. Le peuple d'Israël, ils n'avaient pas la connaissance. C'était un peuple au cou raide. Mais vous connaissez. Et vous savez de quoi je suis capable. Vous ne faites point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Pourquoi? Pourquoi? La colère. Vous voyez comment la colère gâte beaucoup de choses. Parce que je n'ai pas parlé, j'ai tapé. L'eau est sortie. Et ce qui m'a touché, c'est que je fais là. Dieu a dit, on pouvait demander pardon à Dieu, Dieu va accepter. Mais regardez bien. Frère, je suis en train de te dire quelque chose. Il y a des niveaux quand tu arrives. Dieu ne va pas facilement te pardonner pour certaines choses. Parce que Dieu va se dire que à ton niveau là, il y a des choses dans lesquelles on ne doit même pas être. Par exemple, un chrétien, tu es là, tu passes ton temps à mentir. À ton niveau là, tu mens encore. Non. Non. Un chrétien, Dieu utilise, Dieu parle. Souvent même, Dieu te donne des paroles de connaissance authentiques. Dieu te donne des choses en songe qui doivent arriver, les choses arrivent. Et tu es dans la masturbation. Dieu ne va pas te pardonner facilement. Écoutez, quelqu'un peut rentrer récemment à l'église. Il va se masturber. Dieu va dire, oh, c'est un bébé, c'est pas grave.
lui, on a le temps de le bâtir. Regardez ce que le peuple, Dieu sait que le peuple a été un peuple mauvais. Mais Dieu a dit quoi? Eux, ils vont rentrer, toi, tu n'as pas rentré. Tu pries en langue et tu masturbes. Ah, frère. Ah. Donc tu parles double langue. Tu es dit bilingue. Il y a la langue de la masturbation. Et il y a la langue. Quand tu as fait tu as bien parlé la langue des anges. Be careful. Anna, regardez bien ce que Dieu va dire. Franchement, quand je lis ce texte-là, c'est comme si je n'avais jamais lu ce texte auparavant. Ça m'a bousculé. Hervé, fais attention. Deutéronome chapitre 3, verset 23 à 28. Deutéronome 3, le verset 23 à 28. Oui. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de Qui l'Éternel. parle? Moïse dit, j'implorais la miséricorde de l'Éternel. Je demandais pardon à Dieu. Ce que j'ai fait là, je demande pardon. Moïse dit, il implorait la miséricorde de l'Éternel. S'il te plaît, j'ai mal fait, je te demande pardon. En disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main. tu as commencé puissante. à me montrer de grandes choses. Tu m'as utilisé, j'ai ouvert la mer. Tu m'as dit tant seulement la verge. Quand il est tendu quand la mer, Pharaon, l'homme le plus terrible de tous les temps à leur époque, a cédé face à moi. J'ai vu les serpents des magiciens de Pharaon être avalés par mon serpent, le bois, la verge que j'étais. Quand j'ai laissé, la verge est dit serpent. Mais Seigneur, tu m'as montré trop de choses. Ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Là, Moïse parle au cœur de Dieu. Continuons. Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi, moi aussi, entrer à Canaan, je te prie. Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. Ces belles montagnes et le Liban. Et Moïse plaidait pour entrer à Canaan. Continuons. Mais l'Éternel s'irrita contre moi. Je demande pardon et puis lui se fâche. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il n'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Moïse, tu as trop parlé. Je ne veux même pas t'écouter. Jésus. Dites-moi, qu'est-ce que Moïse a fait comparé à ce que le peuple d'Israël a fait? Ils ont fabriqué des veaux d'or. Ils se sont toujours plaints. Ils ont été toujours égoïstes, ingrats. Mais Dieu n'a pas été aussi rigoureux vis-à-vis d'eux que Moïse. Moïse simplement qui a tapé. Petit. Il dit c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Frère. Il dit Dieu, si tu ne l'as pas connu, amuse-toi. Ne me parle plus. Regarde la montagne de péché que chaque jour tu brises par le pardon de Jésus. Par le sang de Jésus, tu effaces. Chaque jour que Dieu fait, souvent même là, tu doubles même. Mais il te pardonne. Moïse a fait que taper. Rocher, la même c'est l'homme. Rocher qui est tapé, un rocher n'a pas crié. Au contraire, rocher même a fait sortir l'eau. Le problème, il est où? Dieu dit, Moïse, ne me parle même plus de cette affaire. J'ai fini avec toi. Continuons. Au verset 27, monte au sommet de Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Verset 28.
des ordres des ordres à Josué, fortifie-le, affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Bien-aimé, croire simplement en Jésus-Christ ne nous garantit pas la vie éternelle. Croire simplement en Jésus, venir à l'église, ne nous garantit pas la vie éternelle. Aura la vie éternelle que celui qui croira en lui et qui obéira à ses préceptes et ses commandements. Ne te contente pas seulement de croire, dire que je suis chrétien, mais est-ce que tu obéis aux commandements de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Bien-aimé, nous allons maintenant entrer dans le test qui relève notre thème. Tiré de Luc chapitre 10, verset 4 à 37. Mais bien avant, je vais te dire une chose. Cette semaine, j'ai médité sur un test. Là encore, Dieu nous interpelle, Église. Quand j'ai lu ce test-là, j'ai dit que Dieu est dans les détails, dans les moindres détails, surtout quand tu as un niveau. Quand tu as un niveau. Et je l'ai partagé hier avec certaines sœurs. Ézéchiel 33. Nous allons lire les versets 1 à 7. Et nous allons prier. Et nous allons continuer. Ézéchiel 33, versets 1 à 7. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Oui. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Dieu dit, lorsque je fais venir, j'avertis que je fais venir l'épée sur un pays. Et que quoi? Le peuple du pays prend dans son sein un homme. Qui est dans le sein que le peuple choisit? C'est toi. C'est toi. C'est toi le chrétien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ne viens pas rejeter ta responsabilité sur quelqu'un d'autre. Le pays là, ce n'est pas tout le monde qui peut être sentinelle. Donc si le pays regarde en lui là, c'est dans l'église. C'est dans l'église qu'on peut trouver une sentinelle. Prends un homme et l'établit comme sentinelle. Continuons. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Oui. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, Oui. et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. On comprend. Toi, à qui Dieu se révèle, lève-toi, prie pour ta famille, lève-toi, prie pour ta maison, lève-toi, prie pour ton frère. Tu ne veux pas. Fais ta part. Si tu te lèves, tu parles, tu pries, et que la personne continue dans ses mauvaises voies, s'il meurt, c'est lui-même son sang qui a tombé sur sa tête. Mais on continue le test. Au verset 5. Oui. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Oui. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Continue au verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette. Si toi tu vois et que tu ne te lèves pas pour prier, tu ne te lèves pas pour avertir tes frères, lèvons-nous, prions. Continuons. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Ok, c'est vrai, il va mourir à cause de son péché. Il va mourir parce qu'il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Mais Dieu va te redemander son sang à la sentinelle. Tu seras responsable de sa mort. Beaucoup ont connu la mort parce que tu n'es pas levé pour leur annoncer l'évangile. Ils attendaient que toi, tu leur annonces l'évangile. Pour qu'ils attendent l'évangile, qu'ils soient sauvés. Tu n'as pas fait, ils sont morts. Dieu dit, il va te demander,
le sang de la personne, la mort de la personne, c'est à toi qui va demander le compte. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Point. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, c'est pour cela que nous allons prier.